Comment ont-ils pu rester si longtemps dans l'obscurité? Les fonds marins de Cap-Breton. Ici, vous plongez face à un poisson-lune serein, une langouste curieuse. Tant de rencontres inattendues. À quelques centaines de mètres à peine de la côte landaise. Dans le gouffre. Le gouffre, c'est une appellation de patois ancien et à l'époque, ça voulait dire un gouffre. Il part exactement d'ici, tout près de la côte. Ce gouffre ressemble au canyon du Colorado, au Grand Canyon, avec toutes sortes de méandres, des terrasses, des plateformes, des tas de choses assez étonnantes qui ressemblent complètement à ces canyons qu'on peut voir, mais celui-là, il est sous l'eau. Étonnamment, ce gouffre, qui commence à 300 mètres du rivage, est étudié par les historiens, les géologues, depuis 25 ans seulement. Pour la première fois ici, une mission scientifique en profondeur est menée sur la faune et la flore sous-marine. Elle est confiée à l'équipe d'Under the Pole, des spécialistes des abysses. Donc là, c'est le centre très profond, on peut dépasser les 100 mètres allègrement. Mais pas vertical, là? Pas tout à fait vertical. Non. Ils définissent le lieu de recherche avec ce plongeur local. Ce matin-là, ils choisissent de plonger à 5 km de la sortie du port. Eux, ils plongent ici toute l'année et finalement, en combinant nos compétences ou nos domaines d'expertise, ça permet de porter un regard nouveau sur les espèces, la biodiversité qu'on va trouver aux abords du gouffre. Il y a une part de mystère et donc il y a toujours un peu cette excitation de trouver des nouvelles espèces, en tout cas pour la zone. Go. Leurs propulseurs les mènent dans des zones où la visibilité est nulle ou presque. À moins 80 mètres, des éponges, des coraux, comme ces gorgones. Ils effectuent des prélèvements pour les identifier en surface. Photographient la zone avec cet instrument spécifique. Une plongée de 3h30 qu'ils reproduisent 8 fois en une semaine. Sur la façade atlantique française, non, ça ne doit pas avoir des gorgones, des coraux noirs comme ça. Et je pense que c'est sans doute dû au courant qu'il y a dans le gouffre qui font remonter pas mal d'espèces qui viennent sans doute d'Afrique ou de Méditerranée. Et c'est ça qui fait la singularité, on va dire, du site et ça qui est sympa. On fait une petite mission maintenant, mais il a beaucoup à découvrir ici. Un canyon, c'est énorme. Imaginez, il s'étend jusqu'à 4500 mètres sous la surface. C'est l'un des plus profonds au monde. Mais déjà entre 50 et 100 mètres, ce chercheur italien du CNRS a trouvé des espèces surprenantes. Prendre l'échantillon et les conserver. Comme ce corail. En alcool. Pour des analyses génétiques plus tard. On avance dans la connaissance et on peut savoir quels sont les endroits à protéger, à conserver. Leurs études s'ajoutent à celles d'autres chercheurs qui ont déjà recensé une faune très variée. Une vingtaine d'espèces de mammifères marins passent par le gouffre. D'ailleurs, en rentrant au port, ce pêcheur voulait nous montrer sa plus belle rencontre de l'année. On était sur les zones de pêche. On est tombé nez à nez avec une famille d'orques. Donc, un moment magique. Avec ses eaux riches en poissons, le gouffre fait vivre 19 marins-pêcheurs à Cap-Breton. Ça, c'est une bonne pêche, donc? Ouais, c'est plutôt une bonne pêche, ouais. On est satisfait. Il apporte une biodiversité incroyable. On a des homards, des langoustes. On a aussi du merlu qu'on pêche à plusieurs centaines de mètres de profondeur. C'est le seul port de pêche des Landes. Allez, à toi. Quelle taille vous voulez? Souvent, on a des clients qui bloquent un peu sur certains poissons. Et on nous dit ah, mais ça, c'est pas des poissons d'ici, c'est des poissons de Méditerranée, par exemple. Et comme on a des multiples fonds, rocailleux, sablonneux, ça apporte beaucoup de diversité. Moi, je suis née ici, ouais. Et je connais ça depuis que je suis petite. Et franchement, c'est du bonheur. Un bonheur qu'elle partage avec cet ancien surfeur professionnel. Juste devant la plage de la commune voisine, le gouffre provoque des vagues, comme celle-ci. C'est un bon petit souvenir de cet hiver. Quand la houle rentre dans ce Grand Canyon, ça augmente la taille de la vague, la puissance de la vague. Et c'est pour ça que Hossegor est réputé dans le monde entier pour ses vagues. Les loisirs, l'économie, l'histoire de la ville dépendent en partie de ce gouffre.
Et aujourd'hui, il s'invite même dans les romans. Une légende à propos de la belle créature qui sort du gouffre de temps en temps pour hanter les bateaux et les marins. Ça m'inspire parce que c'est mystérieux. Qu'est-ce qui se passe dans le fond de ce canyon? Comment sont les courants? Est-ce qu'il y a beaucoup de lumière? Est-ce qu'il fait très sombre? L'homme ne pourra jamais répondre à toutes ces questions, même si les scientifiques connaissent un peu mieux ce canyon long de 300 km. Le gouffre de Cap-Breton cache tant de secrets, là, sous l'océan.